Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo labeur physique. L'été approchant, il est temps de se mettre bien, de se chauffer, de se préparer physiquement pour attirer les belettes et puis pourquoi pas passer le handle pass. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo, une petite routine beach workout où on va un petit peu préparer notre muscle parce que oui, le kitesurfer est l'un des seuls athlètes de sport extrême à ne pas être préparé physiquement. Donc il faut qu'on change les choses, les glissous. L'été approche, on va se préparer et puis on va se fixer comme objectif le handle pass avec en tête la chasse à la belette en arrière-plan. Allez, fini la déconne, on est parti. Je vous emmène au Beach Workout Park de Carnon et on va se préparer un petit peu physiquement. Let's go! Donc là c'était tout simple, traction poids de corps, vraiment, donc j'ai gardé les mains en fait dans l'écartement des épaules, pas trop écarté pour pas être trop sur les grands dorsaux. Là pour le kite, pour pouvoir faire des handle pass, des choses comme ça, ce qu'il va nous falloir c'est être capable de ramener la barre vers la hanche. Donc on a surtout besoin de travailler épaules, triceps, un petit peu le grand dorsal. Et donc c'est pour ça que j'ai fait traction simple. Après là j'étais en dynamique, donc je montais, je descendais. Je vais y rajouter maintenant un exercice en statique, c'est-à-dire que je vais bloquer une position, donc la position haute de traction, je vais partir de cette position haute et je vais me laisser après quelques secondes redescendre en retenant la traction. Ça va me permettre, malgré la traction du kite dans les lignes, d'être capable de maintenir une position gainée du muscle et de retenir ma barre près du corps pour pouvoir la passer dans le dos. Donc là l'objectif c'est d'essayer de tenir 3 secondes dans la position haute et de relâcher en 3 à 5 secondes. Là je vais le faire 5 fois avec un peu de récup à chaque fois. Donc là j'ai enchaîné sur un exercice après avoir fait donc traction et traction retenue, j'enchaîne sur un exercice de pec incliné. C'est pas un muscle qui va être très sollicité sur le handle pass, même s'il va y avoir un étirement du grand pectoral sur le côté quand on va venir passer la barre. Mais on va dire que c'est pas le muscle qui va être sollicité beaucoup dans le kite. Si je le fais là, c'est pour maintenir un équilibre. On vient de travailler, on vient de renforcer les épaules et le dos. Si je veux pas, dans ma préparation physique, si je fais ça longtemps, me retrouver avec le dos arrondi comme ça et être super creux, et c'est ce qu'on voit chez certains kitesurfers qui manquent du coup on va pas pouvoir redresser le corps et s'équilibrer et on va avoir une mauvaise position dans la vie de tous les jours mais aussi en kite. Donc exercice toujours, quand on travaille un groupe musculaire, on travaille le groupe antagoniste pour bien être équilibré dans ce qu'on travaille. Voilà, je vous embête pas avec des histoires de répétition, nombre de séries. Vous travaillez à poids de corps, vous faites ce que vous pouvez faire. Par contre, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des trucs beaucoup plus pointus en préparation physique, que ce soit pour le kite, mais aussi tout court, pour votre santé personnelle, votre bien-être personnel, n'hésitez pas, le nom de la chaîne c'est Life is a Beach. Life is a Beach, pour être à la plage, mieux on se porte, mieux c'est. Pour les belettes, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire la prépa physique, à me le dire en commentaire. Dans ce cas-là, on peut développer toute une gamme de vidéos de prépa physique, de kéké style aussi, histoire de développer les bons muscles pour attirer les belettes. Bref, c'est vous qui me dites ça en commentaire.
Exercice idéal pour éviter la lordose du kitesurfer, pour bien maintenir, gainer les abdominaux. Là, pour ceux qui ont un peu mal au dos, c'est vraiment l'exercice idéal. Voilà, j'ai fixé la barre. Alors là, pour l'instant, elle est un peu bas pour pouvoir s'en servir pour bosser, mais ça permet de voir la technique. Le handle pass, on se prépare physiquement, mais il y a quand même une part technique qui va faire que ça va être beaucoup moins physique. En gros, je le disais, on a travaillé les triceps, les épaules et l'arrière du dos pour ramener la barre et être capable de la verrouiller vers nous. C'est cette position qu'il faut maintenir et donc il faut réussir à avoir un verrouillage ici. Il ne faut pas que ça s'ouvre au niveau de l'épaule, il faut qu'elle puisse rester fermée. Et là, la technique pour faciliter la chose, je vais faire un demi-tour avec mon poignet. Ce qui fait que ça va me permettre de présenter dans mon dos la barre de manière beaucoup plus facile. Et la rotation va se terminer. Et c'est là, vous l'avez compris, d'où l'importance aussi de répondre les épaules. C'est que par contre là, à ce moment-là, on se retrouve avec l'aile qui tire vers le haut et tout dans l'épaule. Donc si on ne veut pas que l'épaule saute, si on ne veut pas avoir la capsule qui sort, et bien il faut avoir des épaules vraiment renforcées pour éviter de se faire arracher. Voilà les sous, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et puis si vous le souhaitez, on va pouvoir faire des vidéos sur différents thèmes. La préparation physique pour le strapless, la préparation physique pour le freestyle, la préparation physique pour le foil. Le fameux foil, ah ouais, parce que il faut une préparation physique pour faire du foil. Ça me paraît bizarre cette affaire. Bref, vous me laissez tout ça en commentaire. Moi je vous dis d'ici là, n'oubliez pas, Life is a beach, alors on se prend pas la tête. Et on en profite. Pour moi, ça va se passer sur l'eau. On va en profiter sur l'eau un max, du vent non-stop toute la semaine. Donc écoutez, bonne vidéo, bon ride et à très bientôt. Ciao.